Pas toute l'histoire des télécoms ici, mais on peut constater que M. Marzin, polytechnicien de son état, faisant un beau tandem avec un élu du Conseil général, et on verra là qu'effectivement, si des choses se font dans le Trégor, c'est bien de la politique, et que la politique c'est de l'économie, et que l'économie c'est de la politique. Monsieur Plévin a été au Conseil général des Côtes-du-Nord de 48 à 76 et le tandem Marzin-Plévin nous a donné la scénette, comme on dit ici, comme les vieux disent ici. Quand je suis arrivée ici en 2000, on m'a dit tu travailles sur le plateau, t'es ingénieur, t'es à la scénette. Je découvrais un monde... effectivement, un monde très séparé entre une Bretagne tournée vers l'agriculture et un microcosme hyper technologique, high-tech. Voilà. Les télécoms, c'est 1963 et c'est une montée en puissance. C'est Lannion avec 10 000 habitants, dont 600 personnes qui travaillent rien que pour le CNET. Sans compter, à l'époque, toutes les usines. Excusez-moi, je vais reprendre mes notes parce que je ne suis quand même pas une spécialiste de l'économie. Ce qui est intéressant de voir, c'est que le tandem politique, ça sortit aussi d'un tandem de réseau. Réseau, les polytechniciens, la recherche, un monde très élitiste. Et Monsieur Plévin, un politique, mais un politique qui a aussi un journal qui s'appelle Le Petit Bleu, qui va avoir pendant 30 ans. Et ça, je pense qu'il ne faut pas l'oublier, parce qu'ici, on verra que l'histoire, elle est relatée d'une certaine manière par la presse. On va arriver dans les années 70, avec les usines, effectivement. Et toujours la volonté de politique, donc Pompidou et Plévin, qui continuent effectivement sur leur lancée jusqu'en 81. Donc il y aura la création de l'IUT, Institut universitaire technologique, le centre régional de formation des PTT, donc c'est toujours une volonté de l'État. Il y a en 1980 12 800 emplois, et dont 5 500 dans les Côtes-du-Nord, sur le triangle Lannion, Tréguier, Guingamp. Donc 98% de Bretons. Si je parle de ça, c'est qu'il y a un mouvement migratoire dans les années 60 de Bretons qui vont vers la capitale. Mes parents en faisaient partie. Voilà, c'est des gens du Crèce-Bresse qui sont allés en Bretagne. Et dans le même temps, on a ici Monsieur Marzin, qui est un Breton qui va à Paris et qui va ramener, lui, dans sa besace, beaucoup de gens qui ont été formés à Paris pour diriger un petit peu ce coin. Voilà. Donc les gens qui vont être recrutés ici sont à majorité des Bretons.